À Lagos, dans le quartier luxueux de Banana Island, se dressait une villa immense que tout le monde craignait. Cette maison appartenait à Madame Aïcha Bello, une femme d'affaires riche, respectée et admirée pour sa beauté éternelle malgré son âge avancé. Mais derrière cette façade parfaite, elle cachait un secret terrifiant. On racontait que sa richesse provenait d'un pacte occulte. Selon les rumeurs, tous les hommes qui s'étaient trop approchés d'elle avaient mystérieusement disparu. Un jour, un jeune homme de 22 ans, Emeka Okoro, arriva de Kano pour travailler comme chauffeur dans cette villa. Il était plein d'espoir, persuadé que ce travail allait changer sa vie. Dès son premier jour, il ressentit un malaise étrange. L'air dans la maison semblait lourd, presque étouffant. La gouvernante, une femme âgée nommée Ngozi, l'accueillit avec un regard inquiet et lui glissa discrètement « Ne reste jamais seul dans l'aile gauche de la maison. Et si tu entends quelqu'un t'appeler la nuit, ne réponds pas. » Emeka crut à une superstition et ignora l'avertissement. Les jours suivants, Madame Aïcha commença à se rapprocher de lui. Séduite par sa jeunesse, elle le couvrit de cadeaux. Argent liquide, vêtements luxueux, téléphone dernier cri. Peu à peu, le jeune homme céda à son charme envoûtant. Mais plus il passait de temps dans la maison, plus il remarquait des choses étranges. La nuit, il entendait des pas dans les couloirs alors que tout le monde dormait. Les miroirs reflétaient parfois des ombres qui n'existaient pas. Et dans son propre reflet, il voyait un sourire qui n'était pas le sien. Un soir, alors qu'il était seul dans le salon, il entendit un murmure l'appeler par son prénom. Sa curiosité le poussa à suivre la voix jusqu'à l'aile gauche interdite. Là, il découvrit un long couloir où étaient accrochés des portraits d'hommes. Tous semblaient être d'anciens employés. Tout au bout, un cadre vide portait une inscription en lettres dorées « Emeka Okoro ». Terrifié, il s'enfuit. Le lendemain, la nièce de Madame Aïcha, Zainab, l'approche en secret. Elle lui révéla que sa tante avait passé un pacte avec Esu, l'esprit des carrefours. Chaque année, elle devait offrir l'âme d'un jeune homme pour conserver sa jeunesse et sa richesse. Cette année, c'était lui. Elle lui remit un talisman en lui disant qu'il pourrait l'aider s'il était en danger. Peu de temps après, le majordome disparut mystérieusement. Les policiers ouvrirent une enquête, mais aucune preuve ne fut trouvée. Un inspecteur, Ibrahim Danladi, avertit Emeka qu'il enquêtait depuis longtemps sur cette femme. Tous les jeunes hommes qui travaillaient pour elle avaient fini morts, desséchés comme des momies. Malgré la peur, Emeka resta. Il était déjà trop impliqué. Un soir, il surprit Madame Aïcha dans une pièce cachée de la maison. Il poussa la porte et découvrit l'horreur. Un autel recouvert de sang, un miroir fissuré qui vibrait comme s'il était vivant, et des statues étranges entourées de bougies noires. Aïcha, vêtue d'une robe sombre, récitait des incantations dans une langue qu'il ne comprenait pas. Le miroir s'illumina et une silhouette démoniaque apparut, demandant une offrande. Aïcha promit au démon qu'elle lui offrirait bientôt une âme jeune et pure. Emeka comprit que c'était lui. La nuit de la lune rouge, elle l'hypnotisa et l'attacha sur l'autel. Zainab tenta de l'aider, mais elle fut repoussée violemment. Ngozi, armé du talisman, entra dans la pièce et récita des prières. Le démon sortit entièrement du miroir, prêt à dévorer l'âme d'Emeka. Dans un ultime effort, le jeune homme réussit à se libérer, attrapa le couteau rituel et le planta dans le cœur d'Aïcha. Elle poussa un cri inhumain avant que son corps ne se consume en cendres. Le démon, furieux, fut aspiré dans le miroir qui explosa en 1000 morceaux. La villa trembla et s'effondra sous un vacarme terrifiant.